Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'extension du Le Roi des 12 qui est le Conseil des 12, donc ça se ressemble quand même pas mal comme nom. On regarde à l'arrière, donc voilà, on va avoir quel contenu. 52 grandes cartes, qui est pas mal ce qui était le contenu de la boîte de base. Un grand dé à 12 faces, qui est un peu plus gros que les autres. 37 cartes dilemme, qui est nouveau. 12 cartes de commandeur. Une carte de chef de conseil. 8 cartes tutoriel. Un carnet de chronique. Un livret de règles. Un jeton faveur. Une carte faveur. Donc, ça fait quand même pas mal de matériel. Puis, le Conseil des 12 est un jeu coopératif indépendant, situé dans l'univers du best-seller Le Roi des 12. Ah! Donc, c'est une surprise. Je m'attendais à ce que ce soit une extension. Mais c'est un stand-alone, donc un jeu à part entière séparé. Co-op, contrairement à l'autre qui est un jeu versus. Donc, quand même sympathique. Je m'attendais comme pas à ça. Je m'attendais à ce que ce soit une expansion. Puis là, j'étais comme, mais il me semble qu'ils mettent pas de mention dessus de ça vous prend le Roi des 12, ça vous prend le Roi des 12. Puis la boîte est plus pesante aussi. Mais tant mieux, c'est un jeu à côté. Eh ben, je m'attendais à ce que ce soit le même... en fait, juste une extension. Donc, on a le Conseil des 12. Donc, le livret ici est à l'envers. Donc, quand même beaucoup plus épais que celui je vais dire jeu de base, mais c'est pas ça, que le Roi des 12. Le Roi des 12, c'était ça et ça finissait. Là, vous voyez que il y a quand même de quoi à faire. Et on voit qu'il y a l'air d'avoir une charte pour jouer plusieurs parties à la suite. Donc, on a ça. On a ici la chronique. Donc, plusieurs feuilles qu'on peut remplir. Donc, on peut en imprimer donc une version supplémentaire, ce qui est quand même bon. Parce que là, d'écrire là-dessus, c'est tel que tel. On a Giga des 12. On a un paquet de cartes plus standard. On a un marqueur vert qui traîne tout seul dans la boîte comme ça. On a un petit paquet de cartes pour le Roi des 12. Donc ça, c'est une extension. La puissante et la druidesse et le stoïque, carte promotionnelle, donc qui serait ajoutée dans le jeu de base, donc très cool. Et on a le deck de cartes pour le Roi des 12. Donc, je vais garder ça pour un autre déballage, qui viendra plus tard, parce que ça fait pas partie donc de ce jeu-là en tant que tel. Donc, on va regarder les cartes format normal. Qu'est-ce que ça donne un peu. Donc, ça comme ça. Et encore une fois, vous rappeliez le Roi des 12 que j'avais déballé. Les cartes n'ont pas de finité. C'est un genre de carton bizarre que je peux pas dire que j'apprécie particulièrement. Donc, on a deux cartes ici comme ça. De l'autre côté, c'est l'alchimiste et la puissante. Donc, voilà. Je sais pas le reste, ça va avoir l'air de quoi, là. Ça, je vais peut-être essayer de... Mais pas, je vais falloir que j'attende à la fin. Après ça, on a le défi conseil silencieux. Donc, qui est une difficulté supplémentaire. Et c'est la même chose des deux côtés. Donc, c'est juste comment je dirais ça? Une aide de jeu. Fin du tutoriel. Tour final, ok. Fait que je suppose qu'il y a un ordre ou je sais pas trop. Partie de présentation. Premier dilemme, numéro 3. Bizarre. Après ça, on a la mise en place 2. Tu sais, vous voyez que c'est comme pas... c'est un peu mélangé tout ça. Donc, on va juste y aller comme ça. Donc, on a ici Rivière à sécher. Et de l'autre côté, Perdé gagné. Je sais pas trop comment ça va jouer. Compagnon malade, un petit chien avec ça. Avec Perdé de l'autre côté. Creusement de canal. Je sais pas si les cartes vont se répéter non plus. Un essaim. Ça, lueur mystérieuse. On aime le petit son que ça fait quand les cartes arrivent dans le fond. La faille temporelle. Tour en construction. Ça va pas tomber, merde. C'est une bonne lancée. Grotte maudite. Avec encore une fois du texte de l'autre côté. Le golem. Qui a l'air d'être une carte de rôle. Le chevalier. L'oracle. Ça sert à rien de regarder de l'autre côté, c'est la même chose. La brume ténébreuse. On a... Allez, va-t'en là-dedans. Portail dimensionnel. On a la peste. On a sabotage. On a le mammouth errant. Qui est un dé, clairement.
On a la forêt lugubre. La pluie torrentielle. Après ça, on a partie de présentation avec le tutoriel. Le parasite, qui est un genre de carte d'unité. Le stoïque. L'automate, qu'on a déjà vu dans l'autre. La chute de neige impromptue. Le festival. Hantise. Passerelle effondrée. Puis condamné. Pour l'instant, ça s'est pas répété. Tour effondrée. Chant de sirène. Premier dilemme. Avec encore du texte. Beaucoup de texte. Chef du conseil, donc la carte chef de conseil, qui n'est pas plus spéciale que les autres. Le sorcier. La dame. Caravane égarée. Récolte. Tout le temps les gros dés. Crime. Roche pleureuse. On s'entend que c'est une chute. Terreur des bois. Portrait royal. Horde de zombies. Mise en place. Revendiquer le trône. Avec d'autres choses de l'autre côté. L'inverseuse. La druidesse. Arbre mélancolique. Alliance. Paresseux garou. Vaisseau inconnu. Dignitaire offensé. Chasse aux sorcières. Vous voyez le texte ici. Incendie. Et tour final. Donc, tout ça, il doit avoir un ordre, il doit avoir... Bref, ça va tout nous indiquer ça de toute façon dans le livret d'instruction. Ça ici, ça va retourner là pour l'instant parce que j'en ai pas besoin. Il nous reste les grosses cartes à regarder qu'on sait normalement qui va être, si c'est le même nombre, 4 têtes de jeu, je pense, plus 4 fois 12 cartes, si c'est la même chose. Ce qui est peut-être pas le cas, hein. J'essaye fort d'ouvrir le paquet. L'autre était beaucoup mieux, fait. Il y avait déjà un trou dans le plastique. Donc, ça a été un petit peu plus vite. Là, j'essaye de vous faire ça. Ah, et voilà. C'est le même genre de carte. Les cartes un peu cartonnées. Donc, on n'a pas, j'allais dire, on n'a pas que ça. Ça, c'est des blanches jusque-là. On a ça ici, ça a l'air d'être des cartes d'aide. Carte exemple 3, carte exemple 4. Je peux quand même les mettre comme ça. Et on voit qu'il y a du texte de l'autre côté. Donc, ça comme ça. Je pense que c'est pareil, pas mal la même chose devant. Je peux enlever ça ici. On a la même chose ici. Et l'autre bord, on a carte exemple 1, carte exemple 2 avec du texte de l'autre côté. Donc, ça, on a ça ici pour marquer des fausses de quémandeur dilemme. Qui est la même chose, la même chose des deux côtés, tout simplement. Et on a 4 cartes d'aide, donc avec les noms, et de l'autre côté, le déroulement de tour. Pour les cartes, on a le sorcier, l'automate, le parasite, l'alchimiste, l'oracle, la druidesse, le golem, pas mal les mêmes qu'on avait dans le roi des 12, encore l'oracle. Donc, ça fait pas de sens. La druidesse, on l'a déjà vu aussi. Essayer de trouver les autres. Non. Non. On a la dame. Le tomate, on l'a vu. Le parasite, on l'a vu. La dame. Le parasite. Le stoïque. Le chevalier. L'alchimiste. Est-ce qu'on a les 12? Et on a la puissante. On a l'inverseuse, je pense qu'on n'avait pas vu. Et je pense que ça fait le tour si je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, probablement qu'il y en a qui sont en double là-dedans. D'alchimiste, probablement l'oracle. Bref,
On a fait le tour quand même des cartes, c'est les mêmes qui reviennent, donc on avait vu de toute façon dans ce deck-là. Et ici, c'est simplement refait en paquet de 4x12. Et on a le petite chronique, on a le livret d'instruction, pas super joli à regarder, mais qui, j'espère, est efficace. Et donc, c'était le déballage de le conseil des 12. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!